l'idée, l'idée est entrée chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Salut les petits chefs, bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien et bienvenue à un nouvel épisode des petits chefs. Encore une fois, c'est le Papa Geek qui se fait plaisir, je vais vous faire un déballage d'une figurine de la compagnie First 4 Figure. J'ai reçu ça en janvier, commandé en octobre. Si vous connaissez pas First 4 Figure, c'est une compagnie qui se spécialise dans la création de figurines de luxe. Là, quand même, c'est vraiment des figurines de très bonne qualité. Puis, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Comme le nom le dit, First 4 Figure, c'est qu'il y a un genre de petit concept avec ça, ok? C'est la majorité du temps des figurines en édition limitée que vous pouvez retrouver, admettons, 3000 seulement. Puis vous avez un numéro. Comme là, ici, sur la boîte, j'aurai le numéro 1023. Comment qu'on fait pour avoir un petit numéro? Quand vous précommandez votre figurine, First 4 Figures vont vous envoyer par courriel une date. À cette date-là, préparez-vous parce que vous devez aller valider votre précommande et appuyer sur le bouton « Valider » le plus vite possible sur le site web de First 4 Figure. Plus vite que vous appuyez sur le bouton, plus petit va être votre nombre et tu sais, qui dit un petit nombre dit, ben tu sais, dans le fond, ça change pas grand-chose. La qualité de la figurine reste la même, mais c'est juste que plus tu as un plus petit nombre, plus qu'elle vaudrait plus cher aux yeux des collectionneurs. Moi, je m'en fous un petit peu là, du numéro. Je suis dans les 1000. Je suis dans les 1000 premiers. Mais, tu sais, moi, je m'en fous. Je veux surtout avoir la figurine. La version de luxe. Ils font souvent une version de luxe, puis une version qu'ils vont vendre aussi en magasin. Mais la version de luxe est souvent plus belle, elle a des ajouts, des fois c'est de la lumière. Un petit peu comme que je vous avais montré avec la figurine Spyro que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, que vous avez sûrement vu passer. Alors regardez là, dans un des coins, je vais mettre le lien si ça vous tente après cette vidéo-là. Ben, allez voir celle de Spyro, c'est une figurine magnifique. Et puis, comme je disais, je l'ai commandé en octobre et puis je l'ai reçu en janvier. Donc, je l'ai reçu à mon ancienne adresse parce que là, maintenant, vous savez, si vous nous suivez, on a été victime d'un incendie, puis on vit dans un logement temporaire. Alors, j'avais vraiment peur que ça soit envoyé à notre ancien logement puis que finalement quelqu'un d'autre la ramasse ou que je sais pas moi que la poste voit que c'est barricadé puis qu'il n'y a plus personne qui habite là, donc qu'on le retourne à l'expéditeur. Mais non, finalement je l'ai bien reçu au bureau de poste et je suis bien content. Alors si on peut voir, regardez, déjà là ils ont une boîte de qualité, hein. Partout, tout le tour, vous allez voir First 4 Figure. Ils mettent même un petit collant fragile ici. Par contre, j'ai vu que la boîte, elle a mangé un coup ici. J'espère que la boîte à l'intérieur est pas trop endommagée. On va voir ça en l'ouvrant. Puis, je suis très excité. On ouvre ça tout de suite. Alors, j'ai mes ciseaux ici. C'est tout le temps le fun d'ouvrir des boîtes. Je sais pas pourquoi, mais Caroline que c'est le fun. Ça fait longtemps en plus que je veux faire le tournage, mais on n'avait pas la chance de le faire encore. Puis maintenant j'ai un moment pour le faire. C'est tranquille à la maison, alors je peux tourner ça et je suis très excité. Regardez comment c'est à l'intérieur. Donc c'est super protégé. Vous voyez là, il y a de l'espace. Fait que probablement que la boîte intérieure apporte sur le coup. C'est la première boîte. Wow! Une boîte dans une plus grosse boîte. Évidemment, là, les pros environnement vont dire, ben là, ça c'est exagéré, une boîte dans une boîte, mais regardez, c'est pour protéger la boîte. Regardez, même cette boîte-là est belle. Wow! On y voit encore le numéro ici, 1023. Le logo Luigi Mansion 3. Et puis ici, Luigi. Regardez ça, comment ça va être beau! Ah, j'ai hâte de l'ouvrir! Yes! Yes, yes, depuis longtemps.
Si vous me connaissez, vous savez, je suis un fan de Ghostbusters. Et qui dit Ghostbusters, ben Luigi Mansion, hein? C'est un peu un calque, là, c'est pas mal inspiré. Même que c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, tu sais que, mettons, ceux qui ont un vague souvenir de Ghostbusters, ils vont penser que Ghostbusters, le Proton Pack, aspirait les fantômes. Ce qui n'est pas le cas du tout, là. Non, le Proton Pack, c'est le laser tient le fantôme en place. C'est la trappe qui attire le fantôme dans la trappe. Puis là, ben Luigi Mansion, on dirait qu'ils sont un peu inspirés de ça, hein? C'est vraiment une balayeuse qui aspire le fantôme. Bon, ici, on a un petit carton. Regardez ça, on enlève. Oh, on peut voir la boîte à l'intérieur. On va tirer là-dessus. Wow! Ok, on n'a plus besoin de cette deuxième boîte. Oh! Wow! Ah, la boîte est vraiment belle! Je suis content! Ok, super protégé avec le plastique. Wow! J'imaginais pas comme ça la boîte. Elle est vraiment comme celle de Spyro. Alors, elle s'ouvre comme ça par le haut. Regardez ça comme c'est beau! Hein? Tout brillant. Wow! Ah, c'est vraiment nice. Puis, on peut voir ici comme ça. Et le dos. Encore une fois avec le numéro. Ok. Oh! Ah, c'est cool. Oh, wow! Ok. Là, en dedans, c'est un petit peu... Bon. Là, ici à l'intérieur, la boîte a dû avoir été brassée, je ne sais pas, mais on devrait avoir des cartes dans ce petit plastique-là. Je vais vous montrer ça de plus près. Ça, c'est une des cartes. Une carte qui dit que dans le fond, ton achat est officiel, que c'est une vraie figurine, c'est pas une copie. Et ça, c'est la carte d'authenticité de luxe avec le code, comme on peut le voir ici. Alors, deux belles cartes. Moi, je vais les remettre dans leur plastique. C'est plate un peu que ça ait tombé, là. Ok, je pense que l'autre, elle va dans l'autre plastique. Bon, ça, je les replacerai plus tard. On a ici un petit sticker First Four Figures de type hologramme. Quand même bien. Regardez comment c'est bien fait. Ils ont pensé à tout. Pour être sûr de rien maganer. Ah, wow! C'est emballé avec du papier de soie. C'est génial. Ça s'en vient. C'est en train de naître, là. Oh oui! Ils sont malades, ces figurines-là. Autant les emballages là, que le produit. C'est fou. Oh boy! Oh boy! Elle est plus grosse que je pensais. Oh man, malade. Attends, là, laissez-moi admirer ça. Wow! Vraiment nice! Ok, bon, je vous le montre là. Regardez ça! Luigi avec Polter Pop! Et oui, son chien fantôme préféré. Ouais, c'est-tu beau, hein? Très très cool. Il y a un autre petit hologramme ici. Regardez ici dessus. Luigi qui court après Polter Pop. Wow! Regardez ici d'un autre angle. Est-ce qu'elle est belle, hein? Ça. Ah, c'est trop cool! C'est trop cool! Cette version-là est supposée s'allumer. On est supposé pouvoir mettre des batteries à l'intérieur. Là, il y a un petit sticker. Je vais le couper. Oh, regardez l'intérieur. Ça s'ouvre comme ça. C'est vraiment beau, hein? C'est fou. Je vais tenter d'ouvrir ça sans rien briser. Oh, wow! C'est quoi ça? Ah oui! Ils l'ont fait pour celle-là aussi.
Ça, c'est vraiment bien pensé. Regardez bien ça. Cette partie-là, le carton que vous voyez, vous reculez ça en arrière, là, vous découpez là, le rond ici. Vous pouvez vous servir du dos comme décor. Regardez ça, c'est quand même nice, hein? On a un petit feuillet ici aussi. Comme je vous expliquais tout à l'heure, ça nous explique comment l'utiliser pour se servir du décor, là, pour se faire un genre de diorama. Puis d'autres figurines qui sont vraiment belles. Elle, là, la Mario 3, là, ici, là, qu'elle me tente. Celle-là est juste folle, mais c'est pas dans mes moyens, celle-là. C'est un géant. Bowser, il est gros, ça se peut pas. Mais c'est pas dans mes moyens. Mais en parlant de moyens, combien que ça coûte une figurine comme celle-ci? Celle-là, je l'ai payée 115$ US. C'est pas mal le maximum d'argent que je mets sur, mettons, une figurine. Puis là, ben dans ce cas-là, c'est pas vraiment une figurine, on parle d'une statue. Aïe aïe! Ok, elle est juste folle là! Wow! Tu sais, on a beau voir les photos là, mais on se dit, ben ouais, il me semble que le produit final va ressembler à ça. Ben oui! Oh, wow! Oh! God, qu'elle est belle! Regardez ça! Hein? C'est-tu pas beau ça? Regardez la texture dans sa casquette. Sa salopette aussi. Elle est vraiment cool. Vraiment cool. Regardez les pattes ici. C'est supposé de pouvoir illuminer dans le noir. La lumière ici est supposée s'allumer. Derrière aussi. Puis le petit Potter Pop aussi est supposé s'allumer. On peut la brancher en mode USB avec le fil qu'on a là. Ou sinon, on peut y ajouter des piles. Ça, c'est vraiment cool. C'est une pile rechargeable qui est à l'intérieur. Vous pouvez facilement recharger la figurine avec le câble USB qui est fourni. Très cool. En dessous, vous pouvez voir comme il faut ici, Luigi and Potter Pop. On a notre numéro de série. Ils ont même pensé aux boutons ici sur les jeans. Vraiment nice. Puis regardez, il y a une languette. Je pense qu'il y a vraiment une pile déjà à l'intérieur. On essaye ça? On essaye-tu de l'allumer? Ça marche! On voit bien la lumière. Ici, notre Potter Pop qui est ouvert. Puis ici aussi, c'est illuminé. Je vais vous montrer le avant-après. Fait que là, à l'intérieur, ça ressemble vraiment à du slime. Puisque vous savez, dans Luigi Mansion 3, on peut faire appel à notre ami Luigi. Ouais, vraiment cool. Hey, regardez en dessous, j'avais pas remarqué ça. C'est vraiment cool. Regardez ça avec la lumière comme c'est beau. Nice, hein? Maintenant, est-ce que je suis satisfait de cette statuette-là pour son prix? Hey, tellement, ça n'a pas de sens. Elle est parfaite. À mon goût, à moi, là, elle est parfaite, elle est vraiment belle. Les détails sont vraiment cool. La lampe de poche ressemble à une vraie lampe de poche. La slime derrière, ça fait hyper réaliste. C'est sûr que le rendu, il n'est pas aussi beau à la caméra que quand on la regarde à l'œil nu. Mais vraiment, là, c'est une super belle pièce. Je ne suis pas déçu. Je pense qu'il est encore possible de la trouver en magasin, peut-être même sur le site web, mais je ne sais pas si la version de luxe, elle est toujours disponible. Allez voir sur first4figure.com si vous êtes intéressé à avoir une belle statuette comme celle-ci. Ils sortent régulièrement comme plein d'autres collections, sont vraiment belles. Vraiment pas déçu. Wow! Elle est super cool, elle est vraiment cool. Je viens de remarquer, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais même la petite langue est texturée. C'est vraiment joli.
très cool, First Four Figures. Merci d'avoir créé cette figurine. C'est vraiment génial. Fait que j'ai toujours pas de nouvelles de ma figurine Spyro à l'heure actuelle où ce que je vous tourne ceci. Je sais pas si elle a été nettoyée, si finalement elle va être considérée comme une perte parce qu'elle peut pas être nettoyable à cause de la suie qu'il y a eu dans l'incendie. Fait qu'au moins, je me console avec celle-ci si jamais j'ai perdu l'autre. Espérons que non, là, par contre. Mais, wow! Ah, que belle! Ça paraît-tu, je suis content? Hein? Ah là là! Ah là là! Ouais. Donc voilà les petits chefs! Je vais arrêter de l'admirer puis conclure cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous êtes curieux, allez voir le site. Il y a plein de belles figurines, mais je vous dis, si vous êtes un tantinet collectionneur, vous allez tomber malade devant tout ce qu'ils font. C'est sûr qu'il y a des trucs qu'on peut pas se payer parce que c'est vraiment trop cher, mais tu sais, celle-là, je trouve que pour le prix, elle vaut vraiment la peine. C'est pas si pire, tu sais, ça reste une figurine de luxe quand même abordable. Parce que si vous êtes un collectionneur, vous savez qu'il y a des figurines dans les 3 et même les 4 chiffres qui peuvent se vendre. Puis quand je dis dans les 3 chiffres, ça peut monter à 500-600$ facilement pour une figurine de luxe. Donc ceux-là, ça reste quand même à bon prix, là, 115$ pour celle-là. C'est pas super quand même. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, ben n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, un commentaire sur Facebook, sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement, vous le savez, notre chaîne a été bloquée par YouTube pour les commentaires. Là. Les commentaires sont bloqués par YouTube parce qu'on a des mineurs dans la plupart de nos vidéos. C'est comme ça, on fait avec. Venez jaser avec nous ailleurs, là, sur Facebook ou même sur l'onglet communauté de YouTube. Je mets des fois, je vais mettre comme la vidéo en lien. Vous pouvez commenter tout juste en dessous. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ça, cette vidéo-là. Moi, je vous dis à bientôt. Je vais aller essayer de lui trouver une petite place dans notre logement temporaire ici, jusqu'à temps qu'elle retrouve notre chez nous. Là-dessus, je vous dis bye bye. Salut!